Bonjour et bienvenue dans VapZone, cette nouvelle édition tout simplement au premier salon international de la cigarette électronique Vapexpo à Bordeaux, sur lequel on va vous présenter tout simplement nos coups de cœur en reportage. Patrick Bézieux, bonjour, merci de nous recevoir sur votre salon Vapexpo, le premier salon international de la cigarette électronique. C'est un truc de fou, ça vous vient d'où? Ça vient de l'engouement qu'il y a eu en 2013 sur la cigarette électronique, donc l'explosion, le boom, l'influence qu'il y a eu. Et je me suis dit, moi qui quand même suis dans le métier aussi, si je faisais un salon, qu'est-ce que j'aimerais trouver en tant que professionnel dans ce salon? Et je me suis dit, bah tiens, on va lancer un Vapexpo pour réunir tous les acteurs de la filière professionnelle et aussi informer les gens dessus et se dire, bon voilà, Vapexpo, c'est le salon de la cigarette électronique en France. C'est complètement dingue ce que vous avez réalisé. Constantin Farsalinos, Philippe Prel, Jean-François Ether, Gérard Mater. Donc, comment vous avez fait? Tout ça, c'est grâce à l'organisation aussi de LEO événements et une bonne partie de FIVAP aussi qui nous ont vraiment aidés à trouver et à nous mettre en relation avec ces grands noms de la cigarette électronique, ces grands professeurs, et il fallait nous apporter cette crédibilité pour le Vapexpo. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est une réussite? On peut dire que c'est une réussite, avec ces deux des premiers jours qui ont bien débuté pour l'inventaire professionnel. Là, c'est ouvert au grand public et il y a de l'influence, il y a beaucoup d'influence sur ce salon. On peut dire oui, effectivement, que c'est une réussite. Et maintenant, on retrouve Renaud dans notre section Vape débutant. Bonjour, Renaud pour VapZone. J'ai envie de commencer à faire ce tour du salon de la Vapexpo de Bordeaux en vous présentant non pas un produit, mais une association. Vous êtes consommateur, en tant que consommateur, vous pouvez être défendu, vous avez peut-être des choses à dire, vous avez peut-être compris que la cigarette électronique est un produit sensible qui est en danger actuellement vis-à-vis de tout un tas de lois, et en tant que consommateur, vous pouvez vous défendre. Maintenant, on va aller faire un petit tour sur le salon pour vous présenter un certain nombre de produits. Alors, premier coup de cœur sur ce salon, on est devant la marque Aspire qui fait des cliromiseurs. C'est une marque qui n'est pas très vieille, qui est en train de monter par la qualité de ses produits. Deux petits cliromiseurs qui vont vous permettre d'être mis sur vos batteries de type Ego, batteries extrêmement traditionnelles à la portée de tout le monde. Verre Pyrex, donc très grande garantie au niveau hygiène sur ce matériel. Un autre modèle que j'ai envie de présenter vite fait, qui sera peut-être pas pour démarrer, c'est le Nautilus que vous avez ici, qui est un très beau modèle, toujours système mesh bash, dual coil, donc très très bon rendu de saveur, très grosse contenance de 5 ml, c'est un truc superbe, mais qui est peut-être pas fait pour démarrer. Pour démarrer, vous avez le ET et le ETS que je vous ai présenté juste avant. Vous connaissez tous My Little Box qui vous permet de recevoir tout un tas de produits en étant abonné à une box que vous recevez tous les mois. On a le même concept avec Vapinbox. Vapinbox vous propose une sélection de liquides sur abonnement, abonnement libre, et surtout, je précise, des liquides français. Donc c'est un concept extrêmement intéressant qui permet de découvrir tout un tas de bonnes choses. Testez ce concept, une petite recherche sur internet, vous vous abonnez et à vous le plaisir de la vape. On sait tous que nos cigarettes électroniques sont fabriquées en Chine. Il se trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus d'artisans français se lancent au moins dans de l'habillage. On a là un modèle qui a une particularité assez intéressante. 90% du travail est un travail français. Alors l'électronique pour le moment est toujours une électronique chinoise, mais on est sur un bois du Jura, des artisans français qui travaillent sur ce modèle, un look sympa, Vapostyle, du travail français, d'artisans français. Vous avez tous en tête vos petites bouteilles de liquide. Eh ben, ces petites bouteilles de liquide, il faut savoir que nos industriels français sont de plus en plus impliqués dans la fabrication. Et là, je suis devant une machine. Bien sûr, ça ne va pas vous intéresser outre mesure, mais ça existe, il faut le savoir. On a des industriels français qui ont des machines pour embouteiller, étiqueter, visser les bouchons. Alors, on reste parmi les fabricants français. C'est vraiment pour vous dire que les fabricants français s'investissent de plus en plus dans le milieu de la cigarette électronique. Là, on est sur un super produit, un produit classe, qui va vous permettre de ranger vos cigarettes électroniques, de vous balader avec et de ne pas passer pour un espèce de gros cochon avec des produits pas beaux et tout ça. Regardez, c'est superbe. Alors, vous avez tous fait la queue dans une boutique de cigarettes électroniques alors que vous vouliez juste acheter un flacon. Vous avez devant vous 3 primo-accédants, le temps d'expliquer, la vendeuse n'a pas le temps de s'occuper de vous. Une société a pensé à ça. Nouveau concept qui est sorti, un distributeur de liquide extrêmement sophistiqué, extrêmement contrôlé. N'importe qui ne pourra pas acheter. Je vous laisse découvrir ça vite fait en image. On est devant le stand de Kangertech.
Le petit nom, c'est Kanger. Vous connaissez tous ces produits-là. Ça fait un bout de temps qu'ils innovent régulièrement. Je vais vous présenter leurs 2 nouveaux produits. Alors, l'Evode, vous vous souvenez, révolution au niveau des cliromiseurs. L'Evode 2 vient de sortir. Principale caractéristique, double coil, donc restitution des saveurs superbe, vapeur superbe, drip type amovible. L'Evode version 2, le top. Deuxième produit qui est sorti chez Kangertech, c'est l'aérotank. L'aérotank, premier système, je vous en ai présenté déjà un autre avec le système d'arrivée d'air réglable. Donc petite bague qui se tourne. On est toujours sur des produits en Pyrex, donc entièrement démontable, que soit le drip tip, que soit le Pyrex, vous pouvez nettoyer. Un produit génial, accès hyper facile. Les vapoteurs débutants s'éclatent avec ce type de produit. Dernier produit chez Kangertech, un produit qui n'est pas encore sorti, vous l'aurez d'ici un mois, le Mini Pro Tank, ce produit génial. On est sur le Mini Pro Tank version 3, un nouveau look, un super petit produit que vous découvrirez très bientôt. La VAP, c'est aussi tout simplement un organisme de formation donc pour pouvoir garantir la meilleure sécurité aux consommateurs en termes de conseils. Donc c'est important aujourd'hui pour nous de rencontrer ForVap, qui est tout simplement aujourd'hui représenté par Sandra Fleureau, que je vais tout de suite rejoindre. La volonté, c'est vraiment de pouvoir apporter des vrais conseils auprès des consommateurs. Mais pour apporter des vrais conseils, il faut dans un premier temps que les professionnels soient formés. Donc pour cela, on a proposé des solutions de formation aux professionnels pour pouvoir apporter des vraies solutions aux consommateurs. Donc une formation chez ForVap, c'est combien de temps ? Une formation, tout dépend ce que l'on souhaite acquérir en termes de compétences. Nous, les principaux axes sont orientés sur 3 jours de formation pour ceux qui souhaitent avoir une première vision, ceux qui souhaitent démarrer les activités, avec une première journée sur la réglementation, l'actualité, ce qui est en train de se mettre en place au niveau européen, une deuxième journée sur le fonctionnement basique de la cigarette électronique et une dernière journée sur les liquides. Donc après, en fonction, on va aller moduler suivant la nécessité de chacun. Alpha Liquide quand même, premier producteur historique de liquide pour cigarettes électroniques en France. Alpha Liquide, ça vient d'où comment vous avez imaginé cette société? Comment vous l'avez pensée? Alors Michael, il faut savoir qu'en fait la société Gaëtren est née d'une idée. C'était un modèle de cigarette électronique que le fondateur Didier Marzel a imaginé en fait dans les années 2004-2005. Il a déposé un brevet en 2006 d'une cigarette qui est un petit peu différente du modèle qu'on connaît aujourd'hui. Oui, qu'on allumait avec un briquet, je crois. On allumait avec un briquet ou une source de chaleur extérieure. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, les produits venaient essentiellement de Chine. Et le problème s'est rapidement posé. Voilà, c'est vrai qu'il y avait une certaine sécurité sanitaire. Les gens avaient peur de vapoter quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, comme on avait les compétences au sein de la société pour réaliser une gamme de liquides français, on s'est dit pourquoi pas. Donc on s'est lancé dans l'aventure et on a commencé à commercialiser notre première gamme de liquides 100% français. Donc courant d'année 2010 et on a commencé par 14 saveurs. Ok, très bien. Par contre, Alpha Liquide, maintenant, c'est vraiment énorme. Hein. Quand on regarde le chiffre d'affaires sur 2012, sur 2013, c'est vraiment quelque chose de massif. Combien d'employés vous représentez aujourd'hui? Alors, à l'heure actuelle, on tourne entre 120 et 140 personnes en embauchés. Et en fonction des intérimaires, nous sommes déjà arrivés à monter à plus de 200 personnes au sein de la société. Et au niveau de la capacité de production, parce que vous faites tout indoor, c'est vraiment votre particularité, c'est que vraiment tout est fait sur le territoire, voilà, dans vos locaux. Combien en production par jour ou par mois? Alors on a actuellement une capacité de production de 250 000 flacons jour et d'ici cet été nous allons monter à une capacité de production de 450 000 flacons jour. D'accord, très bien. Et votre investissement au niveau de la réglementation, du contrôle de vos produits, etc. Comment vous agissez sur ce secteur pour garantir la sécurité à votre consommateur? Alors il faut savoir qu'au sein de la société, nous travaillons d'après les protocoles HACCP, qui est un protocole hygiéniste, des analyses bactériennes, des analyses en termes de produits, qualité. On a un laboratoire d'analyse qui comprend des machines comme un GCMS, donc c'est un spectromètre de masse, couplé avec une chromatographie en phase gazeuse. On a aussi un GCFID, donc c'est un nez électronique, c'est un appareil assez récent qui est assez performant, donc ça nous permet de faire du qualitatif et du quantitatif. On a un contrôle des matières premières à l'arrivée dans l'entreprise.
On a un contrôle des matières aux différentes étapes de fabrication au sein du laboratoire et un contrôle des matières une fois finies, donc le contrôle du liquide une fois sorti du laboratoire. Donc en fait, entreprise responsable, en fait, vous, avant de gagner du pognon, vous réinvestissez sous, justement, pour garantir la sécurité aux consommateurs, pour améliorer la chaîne de fabrication et surtout pour améliorer le produit au final. Voilà, il faut savoir qu'Alpha Liquide, avant d'être une société, c'est une famille de passionnés et donc on va dire que la devise numéro 1 de l'entreprise, c'est le respect du client, la qualité produit. Voilà, Parlons-en de la qualité produit. Vous avez des préférences sur vos produits, quelque chose qu'est-ce que vous avez comme top 5? Donc c'est vrai que les gens aimeraient avoir toujours quelque chose de sec comme le tabac. Ce n'est malheureusement pas possible quand on sait déjà que d'une part dans les cigarettes on a plus de 4000 produits alors que dans la cigarette électronique on a 6 voire 7 constituants principaux. Et puis après bon, c'est les saveurs un peu plus fantaisistes. Donc on a en dehors des tabacs des saveurs fruitées, des saveurs gourmandes, des saveurs que l'on appelle des cocktails qui sont des associations de saveurs. Et donc dans toutes ces gammes on a la noisette en catégorie gourmande qui est une de nos meilleures ventes. Et nous avons l'amande glaciale et le Fort de France qui est un de nos top ventes fruitées. Le Fort de France est une association d'acérola et de fraises. L'acérola qui est une grosse cerise des Antilles qui est plus sucrée et un petit peu plus corsée en termes de goût. Eh bien, merci Xavier Marzel de nous avoir accordé de votre temps. Je vous souhaite une très bonne journée. Mais c'est moi qui te remercie. Merci. Et maintenant, on retrouve Bruno pour Vape Expert. Salut tout le monde, bienvenue dans Vape Expert. Suivez-moi pour les coups de cœur du salon. Alors, ce que j'ai repéré, 2 petits modèles de chez Inokin. Le Coolfire qui ressemble à une grenade pour faire clair, qui est un mode électro, wattage variable, très simple. Le voilà, monté sur un iClear 30 de chez Inokin, de 5 à 12 watts. Voilà pour faire simple. Un autre mode de chez Inokin, beaucoup plus volumineux, mais qui a une esthétique très particulière, très sympathique. Un peu style Gatling, donc mitraillette des années 30. Pareil, mode électronique à wattage variable de 6 à 12 watts et demi. Très sympa aussi, plutôt pour les hommes. Alors maintenant, un mode électro très haut de gamme, une finition exceptionnelle avec des fonctionnalités top. Le Pipeline Pro. Voilà, mode électro, wattage variable. Celui-ci c'est la version 18500. Il y a également la version 18650 qui est un tout petit peu plus longue qui existe. Il est tellement compact au niveau de l'électronique qu'en fait il n'est pas plus grand qu'un mode méca. Et là en l'occurrence il est monté sur un carto tank reconstructible qui est le Spartan de chez Baileo ou House of Mod. Donc un tank en verre Pyrex extrêmement bien usiné, métal. Et le carto à l'intérieur qui est donc du reconstructible sur un mini drip tip de 5 mm de hauteur. Allez, en direct du stand de Vapoclop, 3 modes dont 2 électros et un méca. Le premier qui est un mode made in China de bonne qualité avec des longueurs de tubes différentes pour adapter des batteries différentes, 18500, 18650. Celui-ci c'est le Legend. La version 5 à 15 watts. Aujourd'hui, la nouvelle version qui est la 5 20 watts, donc ce qui est assez étonnant et exceptionnel pour des modes made in China à l'heure actuelle. La particularité de ce mode-là, c'est qu'il est réglable par gravité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a allumé, on sélectionne le wattage ou éventuellement le voltage variable, tout simplement en inclinant le mode dans un sens ou dans l'autre. Et pour valider ou pour rentrer dans le menu, on le secoue. Voilà, c'est assez original, c'est le premier qui fait ça. Ça méritait le détour. Deuxième produit, donc la Gamma de chez Mode in France, fait par Yannick, modeur français, il faut le noter. Voilà à quoi il ressemble, donc un mode méca très léger, 14500, batterie 14500 avec bottom cap, top cap en laiton et le corps en alu. A noter qu'il est utilisé ici avec un DCT, donc un dual coil tank, et une coque en carbone pour le côté esthétique. Troisième produit, alors celui-ci je voudrais bien faire un focus dessus parce que c'est un nouveau mode électro fabriqué en France par La Vaperie, tout nouveau, premier lot qui vient de sortir avec des petites corrections qui ont été apportées notamment sur le pas de vis qui est en laiton. La particularité de ce mode c'est qu'il est en alu, il est très léger. Il y a une deuxième version qui va sortir dans peu de temps, dans quelques semaines, qui sera tout inox, donc nettement plus massif.
écran OLED, voltage ou wattage variable. Là je suis actuellement en voltage variable, de 5 à 24 watts, ça c'est à noter aussi. Excellente qualité de fabrication. La particularité, c'est qu'il peut aussi s'utiliser en mode méca, c'est-à-dire que c'est un espèce d'hybride. Et à ce moment-là, quand on est en mode méca, on peut accepter des résistances qui descendent jusqu'à 0,5, à peu près 0,5 ohms. Voilà, donc un excellent produit, la vaperise. On passe maintenant sur le stand de Créavap, qui est un artisan créateur de pipes électroniques, des e-pipes. Et vous pouvez voir que c'est très original. Donc ce sont des, pour faire simple, des modes méca. Je vous en montre un exemple ici. Voilà. Il faut dire que, pardonnez-moi l'expression, ça a quand même de la gueule. Avec un switch magnétique, c'est-à-dire qu'au niveau de la fiabilité, il n'y a absolument rien à dire puisqu'il n'y a pas de ressort. Ce sont deux aimants qui s'opposent. Donc extrême fiabilité. Et on peut évidemment visser dessus n'importe quel type d'atomiseur, de cléromiseur, de tank, puisqu'il n'y a pas de vis 510 ou égaux. Et on peut adapter des différentes longueurs de stem. Donc le stem, c'est l'espèce d'immense drip tip que l'on peut voir sur celle-ci. On arrive maintenant sur le stand des Titanides, des modes méca, full méca, made in France. Donc ça, c'est très important de le noter. Et je voulais vous présenter notamment 3 modèles parmi la gamme. Il y a évidemment une gamme qui est relativement large où on a plein de tailles différentes pour accepter des accumulateurs de 18 650 jusqu'à des 10 440. Donc on va s'attarder par exemple sur celui-ci pour des batteries 18 650. Alors la particularité des Titanides, comme son nom le dit, l'évoque, ce sont des modes en titane, donc extrêmement solides. Et nous avons ici également un Titanide qui est beaucoup plus petit, très féminin, très élégant, qui accepte lui des batteries en 10 440. Voilà, avec le switch extrêmement souple, très agréable, et c'est monté sur un simple cartomiseur de type Bosch par exemple, avec un drip tip aussi de la gamme de chez Titanide. Très élégant, magnifique. Et enfin, la dernière nouveauté de chez Titanide, c'est tout simplement certains modes que l'on peut graver à façon. Il suffit de donner le modèle au fabricant. Très bien fait, le switch très doux, très agréable, finition au top niveau. Bravo Titanide. Voilà pour les coups de cœur que j'ai dénichés pour vous sur le salon Vape Expo. J'espère que cela vous invitera et vous incitera à passer à d'autres produits, des modes méca, des modes électro pour une autre qualité de vape. Et je vous souhaite une bonne vape à tous. À bientôt. Au revoir. Alors maintenant, on va partir sur un coup de cœur tout simplement, c'est-à-dire qu'une nouvelle société qui s'est créée il y a 2 ans et demi, qui s'appelle The Few, et qui aujourd'hui produit des arômes qui sont tout simplement juste magistrales. Donc sans plus attendre, tout de suite on rejoint Jean Moiroux. Jean Moiroux, bonjour, merci de nous recevoir. Donc The Few, des arômes qui sont aujourd'hui plébiscités, parce que vous avez vraiment une démarche qualitative qui est vraiment importante. D'où vous venez? C'est quoi The Few? Nous, notre atelier se situe à Paris, donc toute notre fabrication se fait à Paris même, dans le 10e arrondissement. On a un atelier assez sympa qui doit faire à peu près 400 mètres carrés. Et d'où vous vient cette passion des arômes? À l'origine, on a essayé de créer une marque qui soit attachante, originale, avec une personnalité forte, propre, donc Few. Few, ça ne veut pas dire grand-chose, chacun le prononce ou l'interprète comme il veut, mais l'idée était de partir d'une marque attachante et d'y associer des créations aromatiques qui soient avancées, complexes, mais qui puissent tout à la fois être vapotables avec plaisir. Au-delà de ça, on voit les produits, on voit votre production de liquide, mais je crois savoir aussi que vous êtes en tout cas fabricant de matériel, même si c'est importé, et que vous faites de la R&D, c'est-à-dire de la recherche et développement sur vos produits. Pourquoi? Quel est votre intérêt? Oui, en fait, nous sommes le seul fabricant de liquide qui soit aussi impliqué sur le matériel. Donc nos différents modèles sont certes très simples d'aspect, mais on apporte une grande attention et un grand soin au choix des composants internes. Si je comprends bien, donc matériel, sur les liquides, c'est quoi votre implication justement sur la sécurité, sur la normalisation, éventuellement un label? Quel est aujourd'hui l'investissement de Few vis-à-vis de ça? On essaye de faire les liquides de la meilleure qualité possible. Donc tout part de la sélection des meilleurs ingrédients, que ce soit les ingrédients de base, propylène et glycérine et nicotine.
et les arômes, mais avec toujours une recherche de complexité dans les arômes qui nous oblige à aller chercher des fabricants partout dans le monde. Donc aujourd'hui, FU, c'est au moins 10 fabricants d'arômes avec lesquels on collabore. Ok, et vous avez un top 5? Premier de mon top 5, le classique, un tabac sec, neutre, mais qui permet aux primo-accédants curieux d'obtenir un e-liquide qui présente un intérêt, qui pourra les mener plus tard à des saveurs complexes. De manière à pas être dégoûté de la vape dès qu'on commence à essayer la cigarette électronique. Tout à fait, c'est une bonne entrée, c'est pour ça que je commence le top 5 avec. Deuxième liquide, le Drama Queen. Un des seuls monofruits de notre gamme, mais je pense qu'on a une pêche qui est vraiment bien chargée, qui est très belle. J'encourage aussi tous les gens à la tester et à la comparer avec les autres du marché parce qu'on en est très fiers. Le thé à la menthe, mon préféré. Thé à la menthe, c'est une promesse. Quand on écrit thé à la menthe sur un flacon, on ne veut pas décevoir les gens. J'encourage tout le monde à essayer notre thé à la menthe. Le quatrième liquide, c'est le Juicy Lagoon, dont nous avons revu la recette récemment. Un mélange de melon et d'ananas, ultra frais, vraiment très agréable à vaper. Un de mes all day aussi. Et enfin, pour finir, le Morito, un des goûts les plus complexes à développer au final, parce que le Morito n'est pas un goût en soi, c'est une saveur. Donc chacun fait son Morito. Je sais qu'il y a d'autres références sur le marché qui ont aussi un certain intérêt. En tout cas, celui-ci est sec, légèrement citronné. Il passe très bien. C'est un all day estival qui sera parfait sur la plage. Eh bien, Jean Moiroux, merci pour votre temps. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Bonjour Jacques Lewezek. Jacques Lewezek, éminent tabacologue connu et maintenant aussi reconnu dans le milieu de la cigarette électronique. Ma présence parce que, en tant que scientifique, tabacologue mais aussi scientifique et ayant travaillé pendant 30 ans sur la nicotine, je me suis penché fortement sur la cigarette électronique, ou vaporisateur personnel comme je préfère l'appeler. Parce que je me suis rendu compte que c'était un outil extraordinaire pour les fumeurs, pour arrêter de fumer, même si on n'est pas censé dire ça pour l'instant. Tout ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement c'est quelque chose qui marche, et qui marche tout simplement parce qu'un fumeur peut obtenir la dose de nicotine dont il a besoin, ce qu'il recherche principalement dans sa cigarette. Mais pour la première fois, il peut le faire en gardant du plaisir et même en découvrant d'autres plaisirs. Et en particulier le plaisir des arômes. Particulièrement lorsqu'un fumeur arrête de fumer, il retrouve le goût, l'odorat et découvre par la suite qu'il peut prendre du plaisir, avoir sa nicotine et en même temps découvrir des nouveaux arômes et ne pas forcément avoir ce goût de cigarette dans la bouche et partout. Et ce salon était sur 3 jours, il y avait 2 jours qui étaient réservés aux professionnels. Qu'est-ce que vous auriez comme message pour les professionnels ? Je pense que les professionnels doivent absolument s'unir, que le rôle, par exemple, du FIVAP est de coordonner tout le monde de façon à pouvoir ensemble proposer des solutions au gouvernement et aux politiques, parce que la cigarette électronique est vraiment en danger après le vote de la directive européenne qui a eu lieu récemment. Et il est très très important que tout le monde se mobilise, que les vapoteurs se mobilisent. Et pour ça, ils ont la possibilité de signer une initiative citoyenne européenne, qui est un outil extraordinaire qui permet, si on arrive à réunir 1 million de signatures en Europe, à demander aux politiques à revoir leur copie. Comment vous expliquez que l'interprofession se réunisse ? Les tabacologues étaient mal vus il y a de ça 3 ans dans le milieu de la cigarette électronique. Alors aujourd'hui, tout le monde se rassemble, l'interprofession, que ce soit les professionnels, les consommateurs, les tabacologues. Comment vous expliquez cet engouement ? L'engouement, il est, à mon avis, tout simplement que les gens qui s'impliquent dans ce domaine-là se rendent très vite compte du bénéfice que l'on pourrait avoir en termes de santé publique à ce que une majorité de fumeurs passe à ce produit-là, parce que il n'y a plus de combustion de tabac, donc il n'y a plus tous les risques associés au tabagisme. Et donc on commence à voir des bénéfices en termes de baisse de vente de tabac par exemple, et je suis persuadé que dans l'année qui vient on va commencer à avoir un effet aussi sur la prévalence, sur le nombre de fumeurs. On sait qu'on est à peu près à 2 millions d'utilisateurs de cigarettes électroniques en ce moment. On sait que ça double tous les ans. On a 14 millions de fumeurs en France, et si on arrive à convertir 1, 2, 3, 4 millions en quelques mois ou en 1 ou 2 ans, on va commencer à avoir une baisse de la prévalence, on va commencer à avoir des bénéfices en termes de coûts de santé.
Et je pense que là, les autorités ne pourront que se rendre compte que effectivement cette cigarette électronique est là, elle restera et elle doit rester parce que c'est une révolution dans ce domaine. Jacques Lowezek, merci pour votre temps si précieux. Vape Expo, c'est aussi l'occasion de rencontrer des personnes éminemment connues, et notamment le professeur Philippe Prel, donc, qui est tabacologue, avec un livre sorti en 2013. Qu'est-ce que vous en pensez, l'arrêt du tabac avec la cigarette électronique, qui est un produit novateur, plébiscité par les fumeurs? Quel est votre avis? La cigarette électronique est effectivement un outil fantastique pour arrêter de fumer, et c'est vraiment pour ça que j'ai écrit mon livre, de manière à aider les gens à passer le cap. C'est une façon d'arrêter de fumer, c'est à la fois, moi je peux le dire en tant que médecin, l'équivalent d'un substitut nicotinique, puisque ça apporte de la nicotine et donc ça soulage le manque du tabac, mais en plus cela apporte le plaisir qui est assez similaire à celui de la cigarette. Donc ce qui fait que le fumeur va se retrouver dans un univers qu'il connaît bien et qui l'aide à réussir. Et ça c'est vraiment essentiel. Et enfin il ne faut pas oublier les statistiques qui sont là pour dire que depuis que plus le nombre de vapoteurs augmente, plus le nombre de fumeurs baisse. Et moi je constate constamment des gens qui réussissent à arrêter de fumer grâce à la cigarette électronique. Et question, vous pensez demain que le tabac peut être remplacé par la cigarette électronique? Bien sûr, il n'y a pas que moi, beaucoup de financiers, les industriels du tabac eux-mêmes le pensent. Il est à horizon 10 ans, 20 ans, il devient tout à fait possible d'envisager que la cigarette électronique remplace complètement le tabac. Il y a des pays où il recule beaucoup, et il y a des pays qui commencent déjà à réfléchir à cette substitution. Donc oui, un monde sans tabac est vraiment possible grâce à la cigarette électronique. Comment vous supportez la profession? Enfin, je vous vois dans des conférences, je vous vois aussi agir dans des réunions où on vous interpelle. Comment vous apportez votre soutien? De quelle façon vous arrivez à concrétiser ça? Moi, très clairement, j'essaie de répondre aux questions des gens. C'est-à-dire que les questions se tournent autour des peurs, bien souvent. Et je rappelle que dans la cigarette électronique, 1, il n'y a pas de tabac. Et donc 2, il n'y a pas de combustion du tabac. Et que c'est la combustion du tabac qui amène tous les 3 grands poisons du tabac, qui sont les goudrons responsables de cancer, le monoxyde de carbone responsable des infarctus et les particules fines responsables des insuffisances respiratoires. Donc avec la cigarette électronique, on a éliminé ces 3 grands poisons. Et comme la nicotine ne donne ni cancer ni infarctus, on se met à l'abri de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on n'augmente plus ces risques. Alors, ce qu'il va rester dedans, les produits, le propylène glycol et les autres produits, sont des produits d'usage très courant. Donc, autrement dit, d'un côté, on est sûr que le fumeur est exposé à des produits extrêmement dangereux, alors qu'on est sûr également que le vapoteur, lui, est exposé à des produits qui sont absolument sans danger. Donc c'est passé d'une zone à grave danger à une zone vraiment de très très faible danger. Merci Philippe Prel. Merci. En espérant que cette édition spéciale Salon Vape Expo à Bordeaux vous ait plu, je vous propose de retrouver VapZone dans la prochaine émission.